Passons à présent au chapitre 4 du document de consultation qui explique les raisons du développement du guide. Nous avons ces trois objectifs. Je ne vais pas donner les avantages et les inconvénients et nous avons une vidéo sur notre site qui présente tout cela. Mais il est important de savoir que le point dont nous parlons ici porte sur la base de comptabilité pour des rapports financiers. Et cela est différent du compte des rapports produits annuels ou des rapports produits pour d'autres objectifs, d'autres raisons. Donc, nous avons procédé par le guide d'accumulation parce que c'est la meilleure approche selon nous. Dans le document, nous avons demandé quels sont les défis associés avec cette méthode de comptabilité d'exercice. Et voici les résultats que nous avons pu obtenir. Ce que vous avez dit, les défis sont grands, mais nous avons été encouragés par le fait que les problèmes mentionnés n'étaient pas différents de ceux mentionnés par le groupe de conseil. Mais les OBNL de taille moyenne ou petite ne bénéficiaient pas de la comptabilité d'exercice. De surcroît, certains bailleurs, certains donateurs étaient intéressés juste par l'utilisation des espèces dans les rapports. D'autres questions pratiques de mise en œuvre ont été mentionnées par des parties prenantes en provenance de d'autres juridictions. Premièrement, la capacité des OBNL à maintenir un système de comptabilité d'exercice. Plusieurs OBNL travaillaient avec les bénévoles qui n'avaient pas les compétences et l'exercice, alors pour comprendre les rapports de comptabilité d'exercice. Les répondants ont également précisé que les nécessités, les besoins en termes d'éducation étaient assez élevés. Les répondants ont également précisé que les ressources nécessaires pour introduire les logiciels pour la comptabilité d'exercice étaient assez rares pour plusieurs OBNL et le coût additionnel d'audit des rapports des OBNL ces coûts étaient assez élevés. Alors, nous avons compris qu'il était important que ce guide donne lieu à des rapports proportionnés qui peuvent être mis en œuvre par plusieurs OBNL dans différents pays. Alors, pour l'avenir, lorsque vous mettez en œuvre la comptabilité d'exercice, il est important de prendre en compte certains éléments, notamment reconnaître les payables, les éléments payables et recevables, les estimations, etc. Karen va présenter plus tard, mais nous avons proposé d'utiliser l'IFRS, les normes internationales d'information financière, en tant que document de base. Nous avons également enlevé les procédures de comptabilité plus coûteuses. Nous avons également nous assurer que les propositions ça rime avec le document d'information pour que ce guide reste simple et soit mis en œuvre par une grande variété d'OBNL, ce qui accroîtra la qualité. Nous allons également impliquer les OBNL et impliquer les régulateurs pour déterminer quels sont les OBNL qui pourront mettre en œuvre ce guide. Alors, en ce qui concerne les donateurs, nous avons organisé un groupe de donateurs. Nous avons tenu une première discussion sur la comptabilité en janvier. Nous sommes convaincus que nous pouvons réduire les encombrements dans le développement de ces rapports. Nous avons également un outil de diagnostic qui est disponible sur notre site web, comme vous le verrez dans le lien.